Suite à la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et à la pénurie de masques, les associations Cabardoc, Village Titan au port et Farfar à la rivière des Galets se sont mobilisées pour confectionner des masques bénévolement. Plus de 3000 masques ont donc été fabriqués au mois de mai suite à cette action avec le soutien de la ville du port pour que la vie collective puisse continuer de fonctionner. Radio Babouk vous propose donc une série d'interviews des personnes ayant confectionné ces masques. Tout de suite, on écoute les rediffs de ces interviews sur Radio Babouk. Bonjour, bienvenue à tous sur Radio Babouk. On est dans cette journée spéciale où on parle de cette action de solidarité qui a lieu au port, des personnes du monde associatif, des bénévoles qui se sont mobilisés, qui se sont rassemblés pour confectionner les masques, les précieux masques dont on manquait tellement pendant cette crise sanitaire, et pour être prêt en fait, pour que la ville soit prête pour le déconfinement. Voilà, donc 3000 masques en préparation. On a avec nous deux couturières, qui se sont deux couturières de masques. Donc bonjour. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Sophie Marimoutou. Je travaille à GAV Barré. Et je confectionne les masques pour l'instant pour la ville. Super. Franchement, c'est génial. D'accord. Fantastique, merci. Si vous pouvez vous présenter, madame. Oui, moi je suis, bonjour à tous et à toutes. Je suis Anita Lemaire, je suis aussi dans une école, étant donné que les écoles sont fermées. Donc je me suis proposée pour relayer les agents qui sont partis à leur poste, pour donner un peu de mon temps, du volontariat pour confectionner des masques. C'est magnifique, une belle équipe. C'est à refaire. D'accord. Et donc, globalement, face à cette crise sanitaire vraiment incroyable, qui nous a tous surpris, comment vous avez réagi, Anita ? Moi, tout au début, je sentais pas de peur, mais par respect, pour respect de la loi. À vrai dire, j'étais un peu mal à l'aise parce que il fallait pas aller au travail, il fallait rester chez soi et je savais pas vraiment quoi faire. Moi, je savais vraiment pas quoi faire. Donc après, j'ai appelé le service qui m'a dit si vous voulez, il y a du boulot. Moi, je me suis mise tout de suite. J'étais libre, direct, parce que ça me gênait pas d'aller en aide aux autres, surtout. Et penser que il y a des gens qui ont besoin de notre service tout le temps et tous les jours, quoi. Oui. Également, Sophie. Oui, Sophie. Alors dites-moi comment vous avez réagi face à cette situation, quoi. Alors tout au début de la crise, on faisait des gâteaux chez nous. Pendant 2 semaines au moins, on dormait, on mangeait, mais sinon le soir c'était une temps de marche ou footing. Après, c'était la peinture, la maison, le grand nettoyage qu'on faisait pas par rapport au travail. Puis, j'ai eu l'occasion avec ma sœur de faire les maths et par intermédiaire de la mairie du port, j'ai été volontaire pour faire pour les différents services de la ville. D'accord. Oui, parce que les masques sont à destination des services de la mairie, parce qu'il faut simplement que les services puissent fonctionner pour pouvoir répondre aux attentes de la population dans un premier temps. Puis après, on espère qu'il y aura des masques pour la population également, mais déjà, au moins, la population aura accès aux services de la mairie. Voilà, donc cette action, c'est une action de solidarité. Je sais pas, moi ça m'a ému de voir tous ces gens qui se mobilisent d'un coup. On a l'impression que dans les situations de guerre, pour reprendre les mots de l'État, les gens sont prêts, quoi. Non, quand vous en dites quoi ? En fait, moi, si vous voulez, moi j'ai appelé mon chef de service à la mairie. J'ai dit vous avez rien à faire pendant le confinement, parce que moi je m'embête un peu. J'ai travaillé une semaine dans une école parce qu'on avait une école ouverte pendant le confinement pour les enfants des soignants. Donc on a travaillé on avait fait des équipes. Donc moi j'ai travaillé une semaine avec une équipe, avec mon responsable de site.
Et du coup, après, je m'ennuyais parce que ça me manquait. Donc, j'ai appelé mon chef de service qui me disait, écoute, va voir Madame Pellissier, appelle Madame Pellissier de ma part et dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Et là, c'est parti. Et quand je suis arrivée ici, l'accueil était magnifique et l'ambiance. Donc, j'ai envie d'y rester jusqu'à qu'on en a besoin encore, quoi. Donc, je veux pas me lasser. J'ai envie d'encore faire et faire et faire encore. Bon, c'est la caractéristique ici de l'atelier de la friche, c'est la bonne ambiance, j'ai l'impression. Il y a majoritairement des dames qui travaillent ici. J'ai vu qu'il y a un monsieur quand même, on parlera avec lui tout à l'heure. Et donc, mais l'ambiance est plutôt sympathique, voilà. Sophie, vous confirmez ou non Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs différents services que les gens sont volontaires de venir. Et comme on s'ennuie beaucoup, on est ensemble. On confectionne des masques et venez nous voir, s'il vous plaît, les autres agents de la mairie. Ah, un appel est lancé pour les agents de la mairie. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire. Les écoles surtout. Voilà. Alors on rappelle quand même ici que malgré le nombre de personnes accueillies pour la confection des masques, les gestes barrières sont relativement respectés. Les gens font, c'est pas facile c'est pas facile de respecter ces gestes barrières. On n'est pas habitué à ça. C'est pas dans notre façon de fonctionner. Mais bon, voilà, les gens font un effort. Ici, on peut se désinfecter les mains à volonté. Les distances sont respectées autant que possible. Et puis, de manière générale, tout le monde a l'air en parfaite santé, donc c'est plutôt rassurant. Et cette crise sanitaire à La Réunion, en France, en Europe, dans le monde entier, vous en pensez quoi, Sophie? C'est très dur, hein. Franchement, j'ai peur par rapport si on va voir le deuxième vague, il y aura beaucoup qui vont souffrir à La Réunion. Mais dommage que les gens ils respectent pas. Certains, hein, pas tout le monde. Mais sinon, par rapport au travail, pour nous c'est dur, hein. Avoir l'école fermée et de le nettoyage plus tard, à voir. Anita, vous en pensez quoi? Moi, je suis un peu comme Sophie. C'est la peur. On a toujours la peur au ventre, hein, de dire, on n'a jamais connu ça auparavant. Les crises sanitaires comme ça, c'est comme si on était en guerre. Et du coup, je dis aux gens, restez prudents quand même. Restez prudents, restez sur nos gardes, parce que c'est quand même une maladie qui est invisible. On peut pas le voir, donc restez quand même prudents. Moi, j'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour mes enfants, mes petits-enfants. Évidemment, les écoles sont fermées, on le rappelle, ici au port. Comment d'ailleurs avec vos enfants, comment ça se passe Moi, j'ai plus d'enfants en bas âge, mais j'ai des petits-enfants j'ai une fille, elle est dans le métier, hein, elle est soignante. Donc elle travaille en permanence, 12 heures par jour. Hein. Elle fait la route, 60 km aller, 60 km retour, elle est sur Saint-Benoît. Et du coup, moi, quand j'ai pas eu l'occasion de voir mes petits-enfants pendant le confinement, je les voyais en vidéo, même si on habite au port. Je les voyais en vidéo. Donc on faisait une vidéo collective et on se voyait comme ça. Pour Pâques, c'est ce qu'on a fait. Tout le monde à table, chacun chez soi, et on a fait ça. C'est pas agréable parce qu'on est habitué, on est très famille, les rayonnés sont très famille, donc c'est pas agréable de passer des moments en fête chacun chez soi. Mais c'était quand même pour notre bien-être, pour notre santé. Moi je respecte la loi. Moi je dis aux gens, restez quand même prudents, respectez, et voilà. Et tout ira bien, je pense, si tout le monde respecte la loi. Et notre maire, il a respecté ça, donc nous on doit le suivre. Écoutez, on croise les doigts. Sophie, vous en dites quoi vos enfants, ça va vous avez des enfants Oui, j'ai 2 garçons, 2 grands, un de 15 ans et un de 21. Ah oui, d'accord. Les 2 n'ont pas sorti du tout pendant les 2 mois. Sinon, ça va pour l'instant. Ouais. Même le déconfinement, franchement, ils sortent pas. Ils restent à la maison. D'accord, et ça va, ils s'ennuient pas trop? Non, pas du tout. C'est du PS4, des jeux sur la tablette. Tout là. D'accord. Ouais. Bon, merci mesdames.
Merci beaucoup. Et puis merci pour votre témoignage. Voilà, merci aux auditeurs de Radio Babouk qui sont présents, qui nous écoutent. Un petit témoignage donc de cette action solidaire ici au port, donc sur 3 sites, à la Friche, au Cabardoc et à la Rivière des Galets, et à l'association Farfar. Voilà, on salue toutes ces dames, tous ces messieurs qui se donnent du mal pour que les choses se passent bien et qu'on sorte tous de cette impasse. Voilà. Donc restez connectés, très belle journée sur Radio Babouk.